L'existence d'une vie dure est simple, fière de sa langue Echkola. L'enfance à la campagne, entourée des animaux de la ferme, l'eau à la source, l'éclairage à la bougie, lampe de pétrole. L'école obligatoire à 7 ans. Je ne savais pas un mot en français. Interdit de parler en basque. En classe, dur. 5 km à pied pour aller à l'école le matin, pour revenir le soir 5 km. La guerre 40-50. Mon père décède de maladie, j'avais 10 ans. Les Allemands dans les fermes avaient des chevaux et des soldats en uniforme. Ils détruisaient des terres et les récoltes. Nous, les enfants, nous avions peur. Les tickets pour le pain noir, le pain était noir. Et des cartes pour l'épicerie. Le marché noir, celui qui pouvait payer, acheter. Pour les autres, la galère. Dans les fermes, il y avait des fours à bois pour cuire le pain. Il fallait se procurer la farine très chère au marché noir. Ce jour-là, les enfants avaient droit à un petit pain rond au pida en basque, tout chaud, surprise, un bout de chocolat dedans, c'était la fête. À 13 ans, je quitte l'école pour travailler chez les particuliers, comme bon à tout faire. Pas de machine à laver de linge, ni d'aspirateur, tout à la force des bras. Aucun confort, mal payé, tout. Il ne fallait pas se plaindre. Nous n'avions aucun soutien. Dans notre métier, il y avait du boulot. À 18 ans, j'arrive à Bayonne pour le même travail et un peu plus de confort. Mariée à un peintre en bâtiment par la suite, 2 enfants. Là, j'ai gardé des enfants comme nous. Je passe le permis de conduire, changement de vie. Un logement à Balichon tout neuf. Nos enfants avaient 8 ans et 10 ans. La MBC, bienvenue pour les enfants et les parents. Bénévole avec mon mari, beaucoup de dévouement. En 65, grève des usines. Un mois sans salaire, la galère. Les commerçants faisaient crédit. Ce n'était pas drôle. Le club vermeil pour les personnes âgées, nous voilà, Simon et moi, responsables. C'était formidable. Il y a quelques années, mon mari est décédé. Les enfants font leur vie ailleurs. J'ai 4 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Je suis une personne âgée. Je retrouve à Viltokia, anciennement Plombernet, des amis. Je suis curieux du savoir-faire et volontaire. Je fais du théâtre avec le groupe Andivalide et acte de présence dans les activités de la MVC, ici aujourd'hui. Je me trouve bien dans ce petit coin de Balichon. Un petit regret dans ma vie, de ne pas avoir eu le moyen de faire des études. Les jeunes, vous avez de la chance de pouvoir étudier, alors soyez à l'écoute. Merci de m'avoir écouté. Le matin, le petit déjeuner, après je servais le petit déjeuner, je faisais le ménage, je faisais le repas, et il y avait des familles, parce que j'étais dans plusieurs familles, et il y avait des familles où il fallait se mettre en tenue, il fallait se mettre en robe noire avec le tablier blanc et faire le service. Sans aucune, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a servi le plus finalement? Parce que vous avez commencé très jeune. Je crois que ça me marque davantage maintenant d'en parler que ce que j'ai professé. Ah bon? Ben oui, parce que c'était quand même très dur à l'époque. Hein. C'était très dur parce qu'on n'avait aucun soutien d'abord. Oui. On était mal payés. Par exemple, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans notre travail, on a toujours été très respectés. Il y avait le respect qu'il n'y a pas maintenant, peut-être. Vous pensez que dans le monde du travail aujourd'hui, il y a moins de respect? Oui, oui. Et les gens sont moins volontaires, je pense. Ah. Vous seriez moins volontaire, jeunes gens? Enfin, je ne sais pas. Ah non, mais c'est bien, non, c'est au contraire, ah non, c'est pas du tout un accablement, c'est simplement, on est vraiment dans le partage, et effectivement, on en parlait de l'histoire de volonté. Alors, pour le coup, avec Mme Cornu, hier, nous, on a été extrêmement surpris et très agréablement surpris par la performance, et on est très satisfait globalement de ce qu'ils ont impliqué dans leur travail. Ils ont fait des super stages, ils ont été sérieux,
en avance, respectueux des horaires. Aucune des entreprises qu'il y a eu qui ont été sollicitées, il y a quand même eu 24 entreprises sollicitées, aucune n'a déploré de manquement au niveau de la volonté. Donc ça c'est super. Mais c'est vrai que c'est un élément important et on dit beaucoup aujourd'hui de nos jours que la jeunesse n'est pas forcément toujours très volontaire, qu'elle a tout sous la main et du coup elle est un peu feignante. Voilà, c'est ça. Eh bien, au moins dans le cadre de la formation, là les 23, 24 ici ont été à la hauteur. Bon, mais je ne veux pas vous accabler, les jeunes. Marie a commencé à travailler, voilà, fin de la guerre. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Pardon? Ça doit être choquant? A commencé sa vie professionnelle oui, pendant la guerre, oui, hein, vous avez témoigné, hein, les Allemands étaient là, etc. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui. Vous êtes marié à quel âge? C'est pas indiscret, mon Dieu. Et ben, Le mariage, votre mariage j'ai 24 ans. 24 ans. C'est beau. Mais l'école n'était pas obligatoire. L'école n'était pas obligatoire. Comme dire que vous avez quitté l'école à 13 ans. Jusqu'à 14 ans, c'était obligatoire. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai quitté avant. Je vous propose qu'on écoute un petit peu Maggie maintenant, on voit aussi le parcours de Maggie, et puis après on continue de discuter du coup aussi avec vous, pour échanger, puis pour découvrir un peu certaines choses qui ont nous aider à façonner un petit témoignage sur ces parcours professionnels et réussis. On vous écoute Maggie, ce que vous voulez, puis après on pose des questions, on ajoute des Alors moi, c'est pas du tout le même cursus, pas du tout. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis née à Saint-Esprit, juste à côté de Bayonne, et je suis née de 7 frères et sœurs. J'ai été à l'école normalement, à la maternelle, à l'école privée, jusqu'à 14 ans. J'ai passé mon certificat d'études, et après je suis rentrée à l'âge taillé dans un lycée professionnel. J'ai eu mon CAP de culottière, que je n'ai jamais fait. Le CAP de quoi, Maggie? Culottière. Le CAP de c'est quoi? Excusez-moi, je préfère poser la question. Dans le tissu, Oui. pendant 16 ans, je vais faire fini un pantalon d'homme. Ah, fabrication de pantalons. C'est pour maïs. D'accord. Plus le CAP d'enseignement ménager. Après, dans cette institution, j'ai trouvé des professeurs super. 3 en particulier qui voulaient bien que je continue les études. Ce que j'aurais beaucoup aimé. C'est à vous que je parle. Mais malheureusement, mon père est tombé malade. Et comme j'étais l'aîné de 7 frères et sœurs, donc 6 sont encore en vie, j'étais obligée d'aller travailler. Je suis rentrée en usine, j'en ai fait 5. Une Biarritz, deux même, de poissons à Saint-Jean-de-Luz-Simon et une autre à la cotonnière basquaise, qui n'existe plus. Après, j'ai eu 20 ans et je me suis mariée. Donc ça veut dire que vous avez commencé à quel âge, Maggie? Parce que là, c'est À 17 ans. 17 ans, d'accord. Et vous avez fait 5 entreprises et vous êtes marié à 20 ans. Oui. D'accord, c'est juste pour valider parce que je demande date. Et j'ai eu 4 enfants, 4 filles, et j'ai 7 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles. Donc mon petit-fils est comme vous, en 3e. Mais lui, il est à Fall, à Biarritz. Et il apprend avec moi le basque. Et depuis la maternelle, il a appris le basque. Et il doit changer d'école, parce qu'ici, ils ne font pas le basque. Alors il doit changer. Moi, j'étais très heureuse, et mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu continuer mes études. Alors, je fais comme je peux. Je lis, j'écoute, je vais partout où je peux apprendre quelque chose. Au lycée de Colbert. Bibliothèque, Au lycée de Colbert, allez. bibliothèque, médiathèque, tout ce qui est à notre portée. Il y avait beaucoup plus d'opportunités. Ah oui, nettement. Mais on commençait très tôt. Maintenant, 14 ans hein, pour moi. Vous imaginez? Vous avez quel âge là? 15-16 ans? 14 certains? Vous imaginez, vous partez et vous allez, alors Alexia, vivre chez votre employeur, quitter votre famille, quitter vos amis, vivre chez l'employeur,
Eh oui. Et comme Maggie et Maï, être à disposition de l'employeur? Mais j'étais très heureuse quand même. Hein. Ah, oui. D'accord. C'était On notre n'avait vie. pas le choix. Il n'y avait pas le choix. C'est pour ça aussi de temps en temps que lorsqu'on vous secoue avec Madame Cornu et l'ensemble de l'équipe éducative, on vous dire allez, impliquez-vous. Vous regrettez votre parcours? Ah non, du tout. Du tout. Mais si je devais revenir en arrière, j'essaierais de faire différemment. Surtout pour l'école. Surtout pour l'école, l'une et l'autre, oui. À 14 ans, vous entrez sur le monde du travail. Vous pouvez nous rappeler non, à 14 ans, j'ai pas fait le certificat, oui, mais pardon. après c'est un lycée professionnel. C'est ça. Après le CAP, pardon. Et là, vous entrez sur les 5 usines, là, les Oui, 5 fameuses voilà. usines. Vous pouvez nous dire ce que vous faisiez en gros dans les usines à chaque fois? À la chaîne, À la chaîne. Tout le monde sait ce que c'est de travailler à la chaîne? Non. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, Maggie? à la cotonnière, tout le long du jour, on passait Ça aussi. un nœud avec des bobines. On faisait du coton qui tournait sans arrêt, quelquefois ça cassait, 8 heures comme ça. Avec une pause toutes les 4 heures. Vous, Maggie, vous aviez 5 km à aller le matin, 5 km le retour pour aller à l'école. Il y en a qui sont parfois en retard le matin. Hein, alors vous savez comment J'habite loin, j'habite à 5 km. Ouais, mais il y a les bus, il y a tout ça. Et puis, voilà. Il n'y a plus personne qui va à pied en faisant 5 km, parce que 5 km à pied, ça veut se souiller. Alors oui, un petit témoignage sur l'école. École non mixte. Garçon et fille, c'est pareil. Ah, parce que pour vous, ça paraît une évidence à halluciner. Madame Cornu? Petite intervention, j'ai 48 ans, j'ai pas honte de donner mon âge. J'ai connu l'école des filles. J'étais voilà, là où j'habitais, j'étais à l'école des filles jusqu'à l'entrée en 6e. Donc c'est l'école des filles d'un côté, l'école des garçons. Ils viennent aussi apparemment. Il n'y a pas si longtemps, c'est devenu mixte. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous, non? Alors est-ce que vous vous rappelez à peu près combien, est-ce que vous viviez aisément grâce au travail? Oh non, c'était dur. Hein. C'était dur? Oui, c'était dur. C'était très dur. Mais vous étiez heureux? Ah oui, très. Très. On ne connaissait pas autre chose. Hein. On avait ça, Oui. on vivait ce qu'on vivait. Tout le monde vivait pareil finalement. Hein. D'accord. Maintenant, il y a des écoles pour aller à l'école, pour apprendre le basque. Et là, ceux qui savaient le basque, on ne pouvait pas parler basque. Voilà. Quand on allait à l'école, pas un mot de français, pas un mot de basque. Et ça a été pour moi un souvenir très très dur pour l'école, parce que finalement, vous arrivez à une classe, on vous défend de parler votre langue, et vous êtes là, vous ne savez pas l'autre langue, alors vous êtes complètement paumé. Ce qui nous a le plus marqué, c'est le manque d'alimentation. Ah, le manque d'alimentation? À la ferme, ils n'avaient pas, c'est vrai, nous, avec les cartes de rationnement, Oui, c'est ça. en 45, Moi, j'ai pas trop de choses. un petit bout de pain et un peu de lait. Et comme on était nombreux, on avait des cartes d'alimentation. Oui, Johanna. Ça existait pourtant. Il n'y avait rien. On n'avait même pas, Les portables, il n'y avait même pas le même pas téléphone, le téléphone, fixe. rien. On n'avait rien, On avait rien. rien. Vous avez la télévision aussi? On n'avait rien du tout. Même pas la... Moi, j'ai eu la télévision et le téléphone fixe, une fois que j'étais mariée, Moi aussi. Vous occupiez comment le soir? on se mettait devant sa porte. S'il y avait des voisins, on bataillait un peu avec les gosses. Moi, j'ai habité Saint-Esprit aussi. Et on allait à la place Saint-Esprit avec les gosses. Alors, vous êtes en train de dire que Maï et Maggie disent qu'elles étaient heureuses avec peu. Oui, voilà. Et vous dites que dans la classe ou dans notre société, il y a des gens qui ont tout, beaucoup de choses techniques, Oui, des mais qui provisos, sont pas mais qui ne sont pas heureux. C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que le progrès technique fait le bonheur de l'homme? C'est presque une question qu'il faut être c'est une interrogation que Bénédicte soulève. Vous vous sentez plutôt heureux dans votre jeunesse, là, les jeunes gens qui sont derrière nous, là? Hugo, oui. Voilà, les Hugo est heureux. Super. Mais du coup, en fait, ça doit être génial parce que vous avez vécu deux vies. Vous avez vécu deux époques. Oui, Vous avez vécu le 20e siècle, le 21e siècle. Moi, je suis très contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand même. Mais du coup, ça doit vous faire bizarre, non? Les enfants ont connu un peu la campagne quand ils étaient petits. Mais c'est formidable de vivre à une campagne, vous savez.
Est-ce que vous utilisez maintenant l'ordinateur? L'ordinateur, non, moi je n'ai pas pris l'ordinateur. J'ai été à un cours et puis non, c'est trop casse-tête pour moi. J'ai vécu et vivre tranquille maintenant. Qu'est-ce qui vous paraît vous avoir le plus changé les choses? Bon, je ne sais pas, moi je me trouve très heureuse maintenant. J'ai plus beaucoup de soucis, j'ai mes enfants casés, les petits-enfants, ça va, ils travaillent tous. Et j'ai une arrière qui est toute petite. Et qu'est-ce qu'il me faut de plus? Je suis ici aujourd'hui, formidable. Star parmi les stars, filmé par Jean-Claude. Tu vas couper tout ça. Hein? Non, mais, on fera son montage.